Bateau dans la bouteille, partie 2. Prochaine chose qu'on va faire, que nous allons faire, nous allons créer un nombre dessous la bouteille. OK? Pour ce faire, nous allons aller chercher l'outil ellipse, l'outil cercle ici, create new mask, new selection, je veux dire, avec un feather de moi, je mettrais un feather peut-être de 20. 20, parfait. OK. Donc, on a l'outil de sélection cercle, New Mask, feather 20. Les autres informations sont les mêmes. Tout est beau, tout est parfait. Ce qu'on va faire, nous voulons comme mettre l'ombre dessous la bouteille ici. Donc, il veut dire dessus la plage. Donc, on va cliquer sur la plage. Puis on va cliquer aussi à droite ici, voyez-vous, il y a un petit, ça s'appelle Create New Layer, créer un nouveau calque. Tiens, lorsque je clique là-dessus, automatiquement, il va me créer un nouveau calque au-dessus de celui sur lequel j'étais. J'étais sur la plage, donc il l'a mis juste par-dessus. Mais c'est pas grave, j'aurais pu être ailleurs, s'il aurait été là, j'aurais tout simplement pris mon layer ici, puis je l'aurais mis en dessous en cliquant en draguant dessous la bouteille. Donc, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner, nous avons encore notre outil de sélection cercle sélectionné. Je clique, je drague, ok, parfait. Maintenant, si j'aime ma sélection, puis je veux la bouger, ma sélection, je peux toujours en même temps que ma sélection est sélectionnée, comme mon cercle était sélectionné comme ça, si j'appuie sur la touche espace, vous remarquerez que je peux bouger sans déformer vous pouvez faire comme un test, là, avec ma barre espace enfoncée. OK. Maintenant, je lâche ma barre espace. Qu'est-ce qui se passe? Ça va lui dire, c'est à cet endroit-là que je veux avoir mon nom. Je lâche, comme ça. Voyez-vous, là, je peux plus bouger mon cercle. Donc, ici, c'est parfait. Donc, parfait. OK, ma sélection est bonne. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est une prévisualisation un peu de qu'est-ce que ma sélection euh, semble. Je veux voir ce que ma sélection est comme en réalité. Donc, je vais cliquer en bas ici. Voyez-vous, ça s'appelle Edit Quick Mask. C'est un petit... c'est comme un peu comme une manière de voir. Je l'ai expliqué en classe. Je l'ai expliqué en classe aussi, là. C'est comme une prévisualisation de la sélection un peu. Fait que je clique là-dessus. Je regarde, oui, c'est bon, on a un petit dégradé sur les côtés, c'est beau, ça a l'air tout à fait parfait. Je reviens en mode sélection parce que dans ce mode-là, on peut pas ajouter des couleurs, on peut pas, c'est pas possible. Ça, c'est tout simplement une prévisualisation. Donc, il faut revenir de nouveau en mode. On clique de nouveau pour revenir de nouveau en mode sélection. C'est là que nous allons remplir avec le noir. Assurez-vous que vos couleurs ici sont, le noir est en avant et le blanc est en arrière. Si jamais que le noir n'est pas en avant, ou que ce soit une couleur quelconque ici, vous pouvez cliquer ici à gauche, là, en haut à gauche. Voyez-vous? Et automatiquement, comme si je mettrais un rouge ici, je vais vous montrer une petite démonstration. Si je clique ici, tout, automatiquement, il remet par défaut le noir en avant et le blanc à l'arrière. Donc, euh, ici, ce qu'on va faire, nous allons remplir cette partie-là de noir. Assurez-vous encore comme d'être sur le bon layer. Ici, ça c'est notre layer ombre, c'est le nouveau layer. Ok, nous allons le remplir. Fill, foreground color. Foreground color c'est le noir, parfait, c'est ça qu'on veut. Opacité 100%, parfait, on clique OK. Donc, on a un noir ici, c'est excellent. Nous allons désélectionner. Désélectionne. Automatiquement, on a un ombre. Mais il y a un problème avec cette ombre. L'ombre est un peu trop foncée. Donc, ce que nous allons faire, nous allons réduire l'opacité. Puis pour ça, nous allons aller sur le layer, ici, sur le layer de l'ombre, et nous allons réduire l'opacité. Voyez-vous ici, opacité 100. Donc, nous allons réduire l'opacité ici, comme ça. Puis je pense qu'à peu près à 50%, ce serait parfait. Donc, excellent.
Une autre chose que nous allons faire, nous allons changer le nom du layer. Comme ici, c'est écrit layer 1. Donc, pour changer le nom du layer, nous allons double-cliquer sur le nom lui-même, layer 1, clic, et nous allons taper ombre, O-M-B-R-E, voilà. Et nous allons cliquer ailleurs, donc il va activer. Donc, on a en premier lieu bateau, en deuxième lieu bouteille, troisième lieu ombre, et après là, c'est plage. Parfait. Maintenant, je vais fermer, en cliquant ici, je vais fermer ma fenêtre. Voilà. Ma fenêtre est toujours ici, là. Ça, c'est l'icône. Voyez-vous, je clique là-dessus, je clique, puis je clique, il peut apparaître et disparaître. Maintenant, il y a un petit problème. J'aimerais me débarrasser de ce blanc-là ici. Je trouve que mon image, je m'en vais mon image complètement, que ce soit le ciel et que ça se termine avec la mer. Pour ce faire, nous allons réduire la taille de l'image. Puis pour réduire la taille de l'image, nous allons utiliser le Crop Tool. OK? Crop Tool, c'est vraiment comme pour rapetisser ou agrandir l'espace de travail. Je clique sur mon Crop Tool. Voyez-vous, il y a comme des petits coins ici. Donc, on peut prendre ici, on clique, et on drague jusqu'à ce qu'on perd complètement le blanc. Clic, drague, jusqu'à temps qu'on perde ce blanc ici. Le format final n'est pas important. C'est pas grave si vous n'avez pas comme exactement 8,5 par 11 ou quoi que ce soit. Aussi longtemps que j'ai pas de blanc de chaque côté. Donc, je fais Enter, et voilà. C'est l'exercice, c'est la deuxième partie de l'exercice, le bateau dans la bouteille. Donc, le bateau dans la bouteille, nous allons le sauver. Ce que je me renvoie comme mode de sauvegarde, c'est en PSD. Parce que moi, ce que je vais évaluer le nom, les noms des layers, l'ordre, je m'assurer, je vais évaluer que le bateau soit en haut, la bouteille en 2, en l'ombre en 3 et en 4 la plage. OK? Aussi, je vais évaluer Darken ici, pour ce layer ici. Est-ce que vous avez utilisé le mode de multiplication Darken? Je vais évaluer aussi les détourages, s'assurer que le détourage est bon. Le format du bateau dans la bouteille, ça aussi, ça va être évalué. L'ombre, je vais évaluer l'ombre avec son dégradé et sa transparence. L'ombre ici avec la transparence 52, ça aussi, ça va être évalué. Donc, pour sauvegarder, vous allez tout simplement faire un save as. Là, vous allez écrire votre nom. Joël slash Boutreau. OK. Joël place Boutreau. Puis on pourrait mettre aussi bateau. Bateau slash bouteille. OK. Donc, voici comment vous allez sauver ça. Joël Boudreau, votre prénom puis votre nom de famille. Ça. Bateau, bouteille. Format PSD, évidemment. Puis, vous allez tout simplement le sauvegarder probablement sur votre desktop. Puis, à partir de là, vous avez juste à... Donc, en format Photoshop, assurez que ici, c'est le format Photoshop. OK. Vous avez juste qu'à sauver aussi, c'est ça, faire un save. Et à partir de votre desktop, vous allez le mettre dans le pigeonnier sous la rubrique, attendez une seconde. Ici, je vois là, évaluation, pigeonnier, dans la partie, la bouteille, le bateau dans la bouteille. C'est juste déposer ça dans le bateau dans la bouteille, puis ce sera tout. En passant, cet exercice a une valeur de 5% de la note finale. Bonne chance.